Genèse chapitre 17. Lis à partir du verset 19. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Continue. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je te bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à cette parole? Deutéronome chapitre 8, verset 18, la Bible dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Acclame encore le Seigneur. Alléluia. La bénédiction, une chose puissante, forte. Mais aujourd'hui, ou ce mois maintenant de février, nous voulons parler de l'alliance. Et là, on a lu quelque chose qui est très intéressant. C'est une parole ce passage m'a été inspiré ce matin même. J'étais parti dans autre chose, mais ce matin, je suis tombé sur ça. Genèse chapitre 17 qu'on a lu tout à l'heure. Dans cette histoire, nous savons que Abraham, le père de la foi, que nous appelons le père de la foi, Abraham, pourquoi d'ailleurs nous appelons le père de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire le père de la foi? Le père de la foi veut dire tout simplement qu'il est le modèle de la foi. C'est simplement ça, le père de la foi. Donc celui en qui nous devons voir un modèle pour que nous puissions aussi être des hommes de foi. Amen. Et ce père de la foi est en train de nous démontrer par sa vie. Sa vie tout entière n'est pas à copier. Sa vie tout entière n'est pas à prendre comme modèle. Mais ce qui est à prendre comme modèle dans sa vie, c'est sa foi. Amen. Et la foi d'Abraham est en train de nous démontrer une chose. Et Dieu a mis ce Abraham-là. On a vu le jeudi dernier que quand on lit le livre des Hébreux, tout simplement, c'est une lettre que Paul est en train d'écrire aux Hébreux parce qu'il connaît leur culture. Il sait que si je leur dis ces choses, ils comprennent mieux ces choses que toute autre chose parce qu'ils vivent là-dedans. Ils ont grandi là-dedans. Leurs parents ont grandi là-dedans. Ils savent très bien. Un Hébreu, quand tu lui dis que je te bénis, un Juif, quand tu lui dis tu es béni, mais il ne comprend pas ça de la même manière que toi. Lui, quand tu dis je te bénis, mais pour lui, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. C'est pour ça que tu vois, les Juifs ne sont pas pareils que nous. Partout dans le monde, tu verras les Juifs, ils sont différents de tous les autres. Ils ont des bases, ils connaissent des bases qui sont culturelles. Donc c'est leur culture. Ce que nous sommes en train d'apprendre là, la foi vient de ce qu'on entend et tout ça, tout ce que nous sommes en train d'apprendre, pour eux c'est une culture. Pour eux c'est leur coutume. Donc ils vivent avec ça. Ils savent que moi je suis béni. Moi quand dès le ventre de sa mère, même si on lui dit rien, parce que son père vit dedans, parce que ses frères vivent dedans, ses grands-pères vivent dedans, lui aussi automatiquement il rentre dedans. Même si on lui dit, vous savez, des fois je me pose la question. Je vois nos enfants qui sont nés ici en France, mais tu vois un enfant qui est né ici en France, mais qui parle lingala merveilleusement bien. Je dis, mais où est-ce qu'il a appris le lingala? Mais tout simplement parce que cet enfant-là est né et baigne dans une maison où le lingala est parlé. Même si les parents, en parlant aux enfants, ils leur parlent en français. Mais quand les parents parlent même entre eux, ils parlent en lingala. Mais les enfants, quelque part, ils sont en train de s'imprégner de ça. Et les enfants commencent à parler lingala. Parce qu'ils vivent dedans, ils sont imprégnés dedans. Et les Juifs, c'est comme ça. Même s'il ne t'explique pas, il n'explique pas à son enfant, écoute mon fils, tu sais la bénédiction, c'est une capacité. La bénédiction, quand Dieu te bénit, il y aura ça, il y aura ça. Quand Dieu te bénit, regarde ce que le grand-père Isaac avait eu, regarde ce que le Abraham avait eu. Non, même s'il ne t'explique pas ça, mais tout simplement le fait que tu vives dans une maison qui vit sous la bénédiction.
Une maison qui réalise la puissance de la bénédiction. Une maison qui marche la tête haute. Un père qui marche même s'il n'a rien dans la poche, mais il se croit supérieur que tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il vit dans cet environnement, l'enfant grandit aussi avec cette mentalité. Ça devient une culture pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si je suis en train de prêcher, si on déclare ce mois, le mois de l'Alliance, si on a déclaré le mois de janvier, mois de bénédiction, je veux que tu intègres dans ta conscience c'est quoi la bénédiction, que tu intègres dans ta conscience c'est quoi une alliance. Quand tu auras intégré cela, même en dormant, tu sais ce que c'est qu'une alliance. Même en ronflant, tu sais ce que c'est qu'une bénédiction. C'est là que la bénédiction verra corps avec toi dans toute ta vie. L'évangile est fait pour ça. L'évangile est fait pour nous inculquer la pensée ou la culture de Dieu. La culture du royaume. Alors que l'évangile, c'est justement, Dieu sait que nous avons grandi avec des cultures différentes. Des cultures de toutes sortes, de toute nature, qui n'avaient qu'un seul but. Laisse-moi te dire, le but de toutes les cultures du monde, le but de toutes choses que nous vivons, tout ce qui est palpable, a un but, c'est de te détourner de la foi en Dieu. Même si les choses sont bonnes, tu verras les voitures, c'est une bonne chose, ça nous transporte. Les avions, c'est une bonne chose, ça nous transporte de continent en continent, de pays en pays, c'est une bonne chose. Mais cette bonne chose est en train de te détourner de la culture du royaume. Parce que dans la culture du royaume, si tu es rentré dans cette culture du royaume, tu n'auras pas besoin d'avion pour aller en Afrique. Quelqu'un dit avec moi, tu n'auras pas besoin d'avion. Mais pourquoi tu me regardes avec des yeux bizarres? C'est comme si je suis en train de parler de la sorcellerie. Tu dis non, mais il n'y a que les sorciers qui peuvent faire ça. Mais les sorciers, ils ont inventé ça où? Les sorciers, ils ont trouvé ça où? Ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Rien, le diable n'a rien inventé dans ce monde. Tout ce qu'il a fait, que copier ce que Dieu a fait et l'utiliser pour te faire du mal. Mais si toi, tu apprends ce qui est de toi, c'est de ta propre nature, tu es capable de faire ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce qu'il y a dans ce monde, même quand nous nous habillons, toutes ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, nous éloignent de la foi. Je parle de la foi parfaite. Une foi perfectionnée n'aura pas besoin de toutes ces choses. Parce que Dieu est capable de tout. Quelqu'un dit un bon amen. Et le livre de Genèse, ou l'histoire même des Hébreux, Dieu a permis cette histoire pour nous apprendre, encore une fois, à vivre par la foi, à vivre d'une manière surnaturelle, c'est-à-dire à vivre dans la bénédiction et dans l'alliance. Et là, l'histoire d'Abraham, il dit quoi? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. C'est-à-dire, Abraham, Dieu vient lui dire, Abraham, mon ami, je vais te bénir. Je vais faire de toi un grand homme. Et tout ce que tu auras ne sera pas seulement pour toi, mais tu vas avoir aussi un héritier. Celui qui va recevoir toutes ces choses. Et cet héritier aura des héritiers. Et ainsi de suite. Cette bénédiction doit aller de génération en génération. Il dit, cet héritier, ta femme Sarah, va avoir un enfant. Et c'est cet enfant-là qui sera ton héritier. Abraham, à ce moment-là, n'avait pas la foi. Dieu lui dit ça, mais Abraham, il doute de ce que Dieu lui dit. Il dit, oh Dieu, c'est merveilleux. C'est très bien que tu me promettes ça. Que Ismaël vive encore. C'est-à-dire, Abraham, à ce moment-là, il avait déjà Ismaël qui était né. Et Abraham, il s'est dit, tout ce que Dieu est en train de me dire, pourquoi il me dit qu'il va me donner un fils? J'ai déjà un fils. Que tout ce qu'il vient de me dire aille chez Ismaël. C'est lui mon fils, le fils de mes entrailles. Avant, je voulais qu'il donne même à mon serviteur qui est né dans ma maison. Je n'avais pas encore Ismaël. Mais maintenant, j'ai Ismaël. Mais que toute la bénédiction aille chez Ismaël. Tout ce qu'il est en train. Pourquoi il veut me faire encore mal dans mon cœur? Comme si Sarah pouvait avoir un enfant à son âge, là, 89 ans. Est-ce qu'elle peut avoir encore un enfant? Que toute la bénédiction aille chez Ismaël. Écoute bien la réponse de Dieu. C'est là que Dieu a dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond,
je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Il est en train de dire, Ismaël, tu demandes quoi? La bénédiction d'Ismaël. Moi, je vais te bénir. Tu dis, non, non, que cette bénédiction aille chez Ismaël. Il dit, t'inquiète. Ismaël, je le bénis. Et parce que Dieu a dit ça pour Ismaël, Ismaël, aujourd'hui, est béni. Vous savez c'est qui Ismaël? Ismaël, ce sont les Arabes. Vous savez c'est qui les 12 princes d'Israël? C'est tout ce que vous voyez, les Qataris, les Émirats Arabes Unis, et tout ça. Tous ces pays riches que vous connaissez dans ce monde, ces pays du Moyen-Orient, ces grands pays que vous connaissez qui possèdent beaucoup de richesses, ceux qui s'amusent avec l'argent, ils prennent l'argent quand vous allez sur les Champs-Élysées, il n'y a que eux. Ils achètent tout à bout de bras. Ils achètent les hôtels. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'amusent. Ils viennent juste pour un week-end sur les Champs-Élysées pour retourner chez eux parce que lundi, les enfants ont cours. Donc, après l'école vendredi, ils se mettent tous jet privé, ils descendent Bourget. Ils sont là. Et ce n'est pas une famille. Vous allez voir beaucoup de familles avec des mamans avec leurs tenues tuniques là. Ils mettent tout, même le visage fermé, tout ça. Mais ces gens-là, tu les vois là avec une robe noire là. Mais l'argent coule dans cette robe noire là. Alléluia. Là où toi, tu as du mal à boucler les fins du mois, tu as du mal à chercher comment je vais payer mon loyer, tout ça. Mais eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ce sont les fils d'Ismaël. Pourquoi ils sont comme ça? Parce que Dieu l'a dit. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire encore, amen? Parce que Dieu l'a dit. Il a dit, t'inquiète, Ismaël sera béni. Il engendrera 12 princes. Regarde les 12 princes que Ismaël a engendrés. Ces gens-là, ils sortent du ventre de sa mère. Personne ne lui explique que tu es fils d'Ismaël et tout ça. Personne ne lui dit. Mais automatiquement, il baigne dans l'argent. Automatiquement, il baigne dans la richesse. Il baigne dans ce que nous appelons bénédiction. Mais en fait, ce que nous appelons bénédiction, ce ne sont que des fruits de la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole que Dieu avait dit à Abraham pour ses fils. Et cette parole a engendré l'argent qu'ils peuvent avoir. Cette parole a engendré les milliards qu'ils sont en train de brasser. Amen. Alléluia. Et on n'a pas besoin de leur expliquer que non, on avait béni Ismaël, tu es enfant d'Ismaël. Non, ils vivent dedans et ça devient une culture. Pour eux, leur culture, c'est d'avoir l'argent. La culture, c'est d'être riche, d'être milliardaire, d'être millionnaire. Pendant que nous, les chrétiens, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est sur nous. Quelle est la parole qui a été proclamée sur nous? Et nous vivons avec des bêtises où on va te dire, frère, non, pourquoi il vous prêche seulement l'argent, seulement la bénédiction, seulement ceci, seulement cela. Mais on vous dit ces choses, tu commences à vivre avec la pauvreté. On te dit même que non, Jésus était pauvre. C'est pour cela que nous devons aussi être pauvres. Qui t'a dit que Jésus était pauvre? Qui t'a dit que Jésus était pauvre? Oh non, la Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc, tu vois, il s'est fait pauvre. Mais comment il s'est fait pauvre? Comment? Regarde la vie de Jésus depuis qu'il est né, jusqu'à 33 ans, où il est monté. Regarde, dis-moi à quel moment tu l'as vu pauvre. Il n'a jamais été pauvre ici sur la terre. Jésus a vécu comme un seigneur. Il a vécu avec plein de richesses. Depuis le berceau, il y avait déjà des millions qui sont venus à sa porte. Les mages sont venus avec beaucoup de millions. Ils ont mis entre les mains de ses parents. Et ses parents, ils ont vécu dans l'abondance. Ils se sont occupés de lui avec beaucoup d'argent. Depuis le berceau, jusqu'à la fin, il avait un comptable. Est-ce que toi tu as un comptable? Je ne parle pas d'un comptable pour ton entreprise, mais un comptable personnel pour ta propre vie. Est-ce que tu as un comptable? Mais Jésus, il avait un comptable. Quelqu'un qui a un comptable, c'est quelqu'un qui est très riche. Judas, c'était son comptable. Alléluia. Mais quand la Bible dit qu'il s'est fait pauvre, il est en train de dire que Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, en lui c'est le Dieu, l'incarnation du Dieu, à lui appartient toute chose. Il a quitté cette dimension de Dieu plus riche que toute chose. Si tu vois quelqu'un de plus riche, de plus riche, de plus riche, lui il est plus riche que lui, parce qu'il est Dieu. Et s'il a quitté sa dimension de Dieu pour se faire homme, et pour lui devenir homme, c'est pauvre. Quelqu'un dit un bon amen.
La pauvreté dont parle la Bible concernant Jésus qui s'est fait pauvre, c'est le fait de quitter sa dimension de Dieu pour être un homme. C'est ça la pauvreté. Mais je te dis, moi j'aimerais bien cette pauvreté. Ah, cette pauvreté, je la prends 1000 fois. La pauvreté de Jésus, je la prends 1000 fois. Donne-moi même ta pauvreté. Mais il ne se contente pas de me donner sa pauvreté. Il veut que je sois riche comme lui. Il dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux? Est-ce que je parle à des dieux? Revenons sur Ismaël. Abraham, il supplie Dieu, non, t'inquiète Dieu, j'ai compris, moi j'ai la foi, moi je t'aime beaucoup, et puis je suis fidèle à toi, oh Dieu. Tu as dit que tu m'as béni, je crois, tu m'as béni, mais tu me dis que tu vas me donner un héritier. Mais j'ai déjà un héritier, c'est Ismaël. Dieu dit, ne t'inquiète pas, Ismaël sera béni. Nous étions en train de parler de la bénédiction le mois dernier, on dit Ismaël était béni. Nous voyons ce que Ismaël représente aujourd'hui, un homme, un peuple béni, des princes bénis. Et nous voyons le fruit de leur bénédiction. Mais il ajoute une chose. Verset 21, maintenant, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfanteras à cette époque-ci de l'année prochaine. C'est-à-dire, il lui donne même le nom. Sarah n'est même pas encore enceinte. Il lui donne même le nom. Il dit, Sarah là, la stérile là, celle que tout le monde dit qu'elle n'a pas d'enfant, à 89 ans, toujours pas d'enfant, celle-là qui est usée, qui est complètement vieille, celle-là là, elle va te donner un enfant. Cet enfant s'appellera Isaac. Et quand tu verras cet enfant-là, c'est cet enfant-là qui sera ton héritier. Parce que cet enfant-là, non, je ne le bénirai pas. Mais je ferai quoi avec lui? J'établirai une alliance. Je suis en train de parler de l'alliance maintenant. Est-ce que je parle des gens qui comprennent c'est quoi une alliance? Il est en train d'expliquer maintenant c'est quoi une alliance. Il dit avec Ismaël, je l'ai béni. Mais avec l'enfant qui viendra au travers de Sarah, j'établirai une alliance. L'alliance, bien-aimée dans le Seigneur, est au-dessus de la bénédiction. La bénédiction, elle peut être transmise à quelqu'un. Mais cette bénédiction, elle va produire des choses dans ta vie. Mais cette bénédiction, tu peux même toi-même quitter la bénédiction. Tu peux même toi-même te défaire de la bénédiction. Mais l'alliance, c'est quelque chose qui est au-dessus de la bénédiction. Dans l'alliance, il y a une bénédiction. Mais il n'y a pas que la bénédiction. Dans l'alliance, il y a un lien. C'est un accord et quelque chose de définitif à jamais, à vie. Quelque chose qui touche ta vie et qui t'accompagne toute ta vie. Amen. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, quand tu es dans l'alliance, quand tu es dans l'alliance avec un homme, dans l'alliance de mariage avec une femme, cette alliance-là, parce que nous les hommes, nous ne sommes pas fidèles. À un moment donné, dans ce mariage-là, il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu dis non, je vais divorcer, tu coupes cette alliance-là. Mais quand tu es en alliance avec quelqu'un de fidèle, toi femme, toi homme, tu peux dire non, non, moi je n'en veux plus de ce mariage, moi je quitte ce mariage, moi je pars de ma maison. Mais quand l'homme reste fidèle, il garde l'alliance. Mais toi, tu es infidèle. Toi, tu pars. Toi, tu fais des choses. Mais l'homme reste dans la fidélité. Il garde, il devient le garant de l'alliance. Cette alliance-là, un jour, va créer pour toi. Et nous avons quelqu'un, celui avec qui nous sommes en alliance. Ce n'est pas un homme faillible. Ce n'est pas un homme qui peut un jour en avoir marre de toi. Ce n'est pas un homme qui peut dire aujourd'hui, non, je t'aimais parce que tu étais belle. Mais aujourd'hui, tu n'es plus belle. Je ne t'aime plus, je vais chercher quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas à cause de ta beauté. Il ne t'aime pas parce que tu as marché bien dans la sanctification, dans la sainteté. Il dit, je l'aime parce que cet enfant marche dans la sainteté. Non, ça, ce serait une alliance basée sur le fait que, parce que tu es saint. Mais le jour où tu ne seras pas saint, l'alliance sera coupée. Mais je parle de quelqu'un, celui qui t'aime et qui te dit, même si deux montagnes arrivent à se séparer, mon amour ne se séparera jamais de toi. Donne-moi un bon amen. Il dit, qui me séparera de l'amour de Jésus?
ni le péché, ni iniquité, ni argent, ni or, ni pauvreté, ni maladie, ni déception. Rien ne séparera l'amour de Jésus-Christ envers nous. Il n'a pas dit notre amour envers Jésus-Christ. Tellement que nous l'aimons parce que. Mais lui, il nous aime malgré. Malgré que tu ne l'aimes pas, lui, il t'aime. Alors, qu'est-ce qui peut changer cet état de fait? Un homme qui t'aime malgré que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce qui peut changer cet état de fait? C'est de cet homme-là qu'on parle. On parle de cet homme qui, aujourd'hui, quand tu es enfant de Dieu, tu rentres en alliance avec lui. Cette alliance-là, lui, il est fidèle. Rien ne peut le décourager dans cette alliance. Rien ne peut dire, non, j'en ai marre de cette alliance, on va divorcer. Rien ne peut dire ça. Parce que lui, il t'aime malgré que. L'alliance de Jésus-Christ, c'est une alliance éternelle, une alliance définitive. On a pris la Sainte Seine le dimanche dernier. On a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il prit la coupe, il prit le pain. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Parce que cette coupe, c'est la coupe de l'alliance que j'ai fait quoi? C'est la coupe de mon sang que j'ai versé pour une alliance avec vous, une alliance comment? Éternelle. Une alliance pour, quelqu'un peut dire l'éternité. Ça dit jamais, rien ne peut me séparer de cette alliance-là. Moi, je serai toujours fidèle dans l'alliance. Mais si toi, tu n'es pas fidèle, toi, tu quittes l'alliance, sache que moi, je t'attends. Alléluia. Toujours sous le figuier, là. Je t'attends. Tu peux t'en aller, tu tournes, tu dis non, moi, je n'en voulais pas. Mais sache que je t'attends sous le figuier. Le jour où tu te décides de revenir à moi, mon alliance tient toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en alliance? Et il dit, j'établirai mon alliance avec qui? Isaac. Avec Ismaël, j'ai béni. Mais avec Isaac, j'établirai une alliance. Que l'alliance du Seigneur dans ta vie puisse se réveiller. Que l'alliance du Seigneur dans ta vie puisse te révolter. Que l'alliance du Seigneur dans ta vie devienne une culture, devienne une conscience. Je déclare que ta conscience se réveille dans cette alliance au nom de Jésus. Ce qui te manque, c'est la conscience de cette alliance. Ce n'est pas l'alliance qui te manque. Tu es déjà en alliance. Mais c'est être conscient de cette alliance. J'ai entendu un pasteur qui disait, et j'ai aimé ce qu'il disait, il expliquait quelque chose à son église. Il dit, regardez les Américains. Quand tu vois tous les films des Américains, les Rambo, les Exterminators et tout ce que tu veux, même les films policiers, tu vas voir toujours le héros, c'est un Américain. Et ce héros-là, il va aller sauver, ou l'armée des États-Unis, ils vont aller sauver. Il y a un Américain qui est pris en Afghanistan, je ne sais pas où, en otage quelque part. Les Américains se mobilisent, l'armée se mobilise, ils vont là-bas, ils envoient des drones et tout ça. Ils vont récupérer un seul Américain. Et là, le héros, en fait, le héros, c'est les États-Unis. Et tu verras dans tous les films qu'ils produisent, ils produisent des films pour inculquer une mentalité aux Américains que nous sommes très forts, que nous sommes les plus forts, que nous sommes la grande puissance du monde. Et tout ce qu'ils produisent là va dans ce sens-là. Et les Américains, tu verras, quand un Américain il est là, tu n'as pas besoin de lui dire. Lui-même, il vit, il sait dans son cœur que je suis Américain et je suis plus fort que tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ils font ça? C'est ça l'évangile. L'évangile doit amener tous les chrétiens à être conscients de leur nature. Les Américains, ce n'est pas forcément les plus grands, ce n'est pas forcément les plus forts, mais ils ont mis une culture qui fait qu'eux-mêmes, ils se sont tant imprégnés de cette culture qu'ils sont plus forts que tout le monde. Que tu ne parles des Français, c'est des bébés. Tu ne parles des Anglais, c'est rien. Un Américain, il est au-dessus de tous. Quelqu'un dit Amen. Mais l'évangile aujourd'hui, on va te parler des sorciers. On va te parler des malédictions. On va te parler des choses que, non, Dieu va te taper, Dieu va te frapper. Mais toutes ces choses-là, ils vont te faire prendre une conscience, la conscience du mal. Alors que l'évangile s'appelle, évangélium s'appelle bonne nouvelle.
C'est-à-dire l'évangile doit être quelque chose qui t'amène à prendre conscience de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Jésus. Dis encore Jésus seul. L'évangile doit t'amener à réaliser qui tu es en Jésus-Christ. Quelle alliance tu as avec Dieu en Jésus-Christ. Quelle bénédiction est sur ta tête. Quand tu vas vivre avec ça, tu vas marcher, même quand il n'y a rien devant toi. Mais ta conscience est en train de te dire, mais tu ne sais pas que tu es, à toi tout seul, tu es une unité de production. À toi toute seule, tu peux produire des choses que 10 000 personnes ne sont pas capables de faire. Est-ce que ton amen m'embête? Ton amen me fait prendre conscience que tu n'as pas conscience de ça. C'est pour cela que on en parle aujourd'hui. C'est pour cela qu'on prêche là-dessus. Je vais prêcher sur quoi? Tu veux que je te prêche sur le péché? Revenons encore dans cette alliance. Écoutez cette alliance. On a vu maintenant dans Deutéronome, Dieu est en train de dire une chose, Deutéronome 8, verset 18, il dit comment il confirme l'alliance. Reprends ça, 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Acquérir toutes ces choses que tu veux. Acquérir le mariage, acquérir l'argent, acquérir tout ce que nous appelons bénédiction, qui ne sont que des produits ou des fruits de la bénédiction. Pour les acquérir, il dit, c'est moi qui te donnerai la force. Mais pourquoi je te donnerai cette force-là? Pour confirmer mon alliance. Donc Dieu est en train de dire, je fais alliance avec vous. Mais pour confirmer cette alliance, il y a une chose. Il faut que tu marches dans ma sanctification. Il ne faut pas que tu voles. Il ne faut pas que tu tombes dans l'impudicité. C'est ça, non? Non, il dit, pour confirmer mon alliance, je fais quoi? Je te bénis. Pour confirmer mon alliance, je fais quoi? Je te donne la force pour acquérir l'argent. Je te donne la force pour pouvoir manger. Je te donne la capacité de produire, de devenir une grande entreprise. De devenir une multinationale. Non, si je pensais que je parlais à quelqu'un. Si c'est toi, tu peux dire, je prends. C'est ça la confirmation. Il dit, je vais confirmer. Regardez, on reprend toujours dans Deutéronome 8. Hein, pour bien comprendre, on va au début. À partir du premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver. Écoutez. Pour savoir quelles étaient Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'expliquer aux enfants d'Israël. Il dit, moi je suis en train de confirmer mon alliance avec vous. Mais c'est comme si vous avez perdu un peu. C'est comme si vous avez oublié que vous êtes en alliance avec qui. C'est comme si vous avez loupé quelque chose à cause de vos problèmes, à cause des situations. Tu as changé ta façon de croire, ta conscience t'a dérapé. Tu ne sais plus avec qui tu es en alliance. Fais attention, tu es en alliance avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas un homme pour se repentir et un homme pour mentir. Mais l'alliance que tu as, c'est l'alliance avec un Dieu fidèle, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit encore Amen. Et il est en train de dire, écoutez, je vais te rappeler quelque chose, parce que tu dérapes. Il dit, souviens-toi, quand je t'ai sorti d'Égypte, tu étais en esclavage en Égypte, tu travaillais dur en Égypte, tu étais esclave de Pharaon. J'étais sorti de là. Mais j'étais sorti de là comment? J'ai frappé l'Égypte de plusieurs plaies, de 10 plaies. La dernière plaie, c'était la plaie qui était la goutte qui a fait déborder le vase. Cette plaie-là, il a fait que même celui qui te retenait, celui qui est Pharaon, qui était ton maître, qui te contrôlait, toi tu étais son esclave, il était obligé de te faire partir très vite.
de te chasser presque. C'est pour ça que le jour de la Pâque, il dit, attention, serrez vos ceintures parce que vous allez manger la Pâque à la hâte. Dès que vous allez manger, vous allez partir vite. Parce qu'on va tellement vous chasser. C'est-à-dire celui qui était le sorcier de ta famille, là, celui qui braquait toute ta famille, c'est un braqueur qui a mis en joue toute ta famille. Personne ne peut plus rien faire dans ta famille. Mais quand c'est toi, il va te dire, sors de la famille. Non, tu n'as pas saisi. C'est-à-dire celui qui domine dans ta famille, à cause de sa puissance diabolique maléfique, celui qui contrôle, l'autre doit réussir, l'autre ne doit pas réussir, ainsi de suite. Mais quand il va tomber sur toi, il ne va même pas vouloir avoir des problèmes avec toi. Il va te chasser pour que ta vie ne puisse pas concerner la vie des autres membres de la famille. Le Pharaon a chassé pratiquement, partez, il a pris même son argent. Tous les Égyptiens, ils ont pris leur richesse, ils ont donné aux enfants d'Israël. Il dit, partez, laissez-nous. Je parle de ta délivrance. Qu'on ne vienne pas te dire encore, frère, tu dois être délivré. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es déjà délivré. Mais regarde, tu vois ces histoires-là, ces enseignements-là sur la délivrance, il faut que tu sois délivré. Ça te fait prendre la conscience du mal ou de la malédiction. L'évangile doit te faire comprendre, doit te faire prendre conscience de ta bénédiction, de ta liberté. Et il dit, reprends. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel... Il dit, souviens-toi, je vais te rappeler des choses pour que tu te souviennes de ces choses. Comme ça, la mémoire va revenir. Tu sauras avec qui tu es en alliance. Il dit, souviens-toi du chemin. Ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Qui a fait faire ce chemin-là? Qui a fait faire ce chemin? C'est Dieu. Il dit, souviens-toi du chemin que moi, Dieu, je t'ai fait faire. Non, ce n'est pas le diable. Non, les diables, les sorciers de ma famille, c'est eux qui font que, tu vois, moi je n'arrive pas à me marier, c'est à cause des sorciers de ma famille, moi je n'arrive pas à faire ceci, c'est à cause de l'oncle, de la tante. Et il dit, souviens-toi d'abord que tu as quitté les mains de Pharaon. Ça veut dire que tu es déjà délivré. Mais malgré ta délivrance, souviens-toi maintenant du chemin par lequel moi, Dieu, je t'ai fait passer. Et il l'a fait passer par quoi? Dans le désert. Je t'ai fait passer dans les déserts. Continue. Afin de l'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Quelqu'un dit humilier. Et c'est qui est en train d'humilier? C'est qui est en train de t'humilier? Oh non, mon frère là, non, mon pasteur là, oh non, il m'a humilié. Vraiment, moi je supporte pas ça. Moi, l'humiliation, quelqu'un qui m'humilie, moi aussi, je t'humilie. Souviens-toi. Mais quand ils étaient en train d'être humiliés, et ils savaient que c'était Dieu. Mais ils pensaient que non, ce sont les Égyptiens qui nous humilient. Ce sont les Gabaonites, ce sont tous les peuples qu'on rencontre là qui sont en train de nous humilier. Mais Dieu est en train maintenant de leur révéler, dit, souviens-toi. Si tu ne savais pas, maintenant je te l'explique. Quand tu étais humilié là, ce n'est pas la personne là que tu crois là. C'était moi. Oh. Souviens-toi, à l'église là, quand quelqu'un t'avait humilié et tu t'es senti mal, moi aujourd'hui on m'a humilié. Souviens-toi de ça. Ce n'était pas la personne, c'était moi. Quelqu'un dit amen. Pourquoi ton amen est petit? Amen. Parce que tu ne veux pas ça, tu n'aimes pas ça. Hein? Tu n'aimes pas qu'on t'humilie, hein? Souviens-toi, quand là, dans ta famille, tout le monde se moquait de toi. Personne ne croyait en toi. Ce n'est pas eux, c'est moi. Amen. Amen. Pourquoi ta main n'est pas conséquent? Amen. Continue. Non, tu vas comprendre, t'inquiète. Et de t'éprouver. J'ai confiance que tu vas comprendre. Pour savoir quelles étaient les dispositions. Il dit, c'est moi qui t'ai humilié. C'est moi qui a fait qu'on puisse t'humilier. Mais j'ai fait ça pourquoi? C'est pour t'éprouver. Afin de voir la disposition de ton cœur. Parce que moi, je veux faire quelque chose dans ta vie. La bénédiction de l'Éternel nous dit, Proverbe chapitre 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit.
il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc Dieu ne peut pas te donner une chose et te donner le chagrin au travers de cette chose-là. Et il est en train de dire, comme la chose ne doit pas être empreinte d'un chagrin, je dois préparer ton cœur à pouvoir être capable de supporter, de prendre la bonne chose qu'il te faut. Et au bon moment. Pour cela, je dois travailler quoi? Ton cœur. Je dois éprouver les capacités de ton cœur. Si aujourd'hui, toi, je te donne la royauté, tu deviens roi dans ce pays, tu deviens président, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, tu te réveilles le matin, tu prends le président du Congo, allez, Manassé, président du Congo. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un a dit au Samboué. Il a dit là, nous on est foutus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu, lui, mais avant que quelqu'un dise là, que mais Dieu, lui, qui sonde les cœurs et les reins, il sait que lui, là, je le mets là, maintenant, là, tel qu'il est aujourd'hui. Bah, Samboué. Donc, c'est foutu, les gens sont morts. Mais Dieu, là, il t'a choisi pour que tu sois ce président-là. Alors, comme il t'a choisi pour que tu sois ce président-là, mais il sait qu'à cet instant, si tu le deviens, c'est gâté. Il commence à travailler ton cœur. Il commence à éprouver ton cœur. Maintenant, quand il est en train d'éprouver ton cœur là, il ne te dit pas que c'est moi Dieu, je viens éprouver ton cœur. C'est dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique de tous les jours, que Dieu fait en sorte que cette vie-là commence à t'enseigner. Cette vie-là commence à travailler ton cœur. Cette vie-là commence à t'éprouver, à couper ce qu'il faut couper, à arracher ce qu'il faut arracher, jeter ce qu'il faut jeter. Et afin que tu sois maintenant tel que Dieu sait qu'une fois que tu seras dans cette bénédiction, il n'y aura aucun chagrin qui viendra. Il dit, c'est moi qui t'éprouve pour voir la disposition de ton cœur. Continue. Et si tu garderais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Est-ce que vous entendez ce qu'il est en train de dire? C'est qui a humilié? C'est qui a fait souffrir de la faim? Oh Dieu, je ne comprends pas. Moi, je donne ma dîme. Moi, je suis à l'église, mais je ne comprends pas. Je cherche le travail, ça ne vient pas. Je cherche ceci, ça ne vient pas. Je cherche l'argent, ça ne vient pas. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais changer d'église? Il te dit, c'est moi. Quelqu'un dit un bon amen? Il te dit, c'est moi. Parce que je cherche à éprouver ton cœur. Je vais t'affamer. Je sais que tu ne mourras pas de faim. Bien aimé, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand toi tu penses que non, Dieu est en train de m'affamer, mais Dieu sait que non, je ne suis pas en train de l'affamer. Il ne mourra pas de faim. Mais moi, je suis en train d'éprouver, de l'éprouver pour qu'il comprenne, pour voir la disposition de son cœur. Dieu ne peut pas t'amener à la mort à cause tout simplement de l'épreuve. Non, l'épreuve ne peut pas te tuer. Quelqu'un dit, l'épreuve ne me tuera pas. L'épreuve ne me tuera parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Mais l'épreuve vise à corriger les défauts de ton caractère. Parce que être béni, ce n'est pas simplement une histoire d'être béni, mais être béni, c'est aussi acquérir un caractère de celui qui est béni. Le caractère d'un juif, c'est le caractère d'un homme béni. Qui vit avec la bénédiction dans la tête. Pour cela, Dieu t'amène à éprouver la disposition de ton cœur. Il dit, c'est moi qui t'ai affamé. Ne commence pas à accuser l'église, accuser le pasteur, accuser le voisin, la voisine, la soeur, le frère. Il dit, c'est moi qui t'ai affamé. Continue. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il est en train de dire? Premièrement, il dit, c'est pour que je puisse connaître la disposition de ton cœur. Deuxièmement, il dit, c'est pour que tu apprennes quoi? Que tu apprennes que l'homme ne vit pas que de pain seulement, mais il vit de quoi? De tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Il dit, ce qui sort de la bouche de Dieu est égal ou est pareil que la manne. Or, le Seigneur Jésus, il a dit, je suis la manne cachée.
Je suis la manne qui est tombée, la véritable manne. Donc la manne que vous connaissez là, c'était une image. C'était l'ombre. Mais moi, je suis le véritable. La manne, c'est moi. Il dit, je veux que tu apprennes que l'homme ne vit pas que de pain seulement. Mais il vit de quoi? De la manne cachée. Il dit, je veux t'apprendre dans tout ce que tu vois. Tu es affamé, tu as ceci, tu veux ceci, mais tu n'arrives pas à l'avoir. Toutes ces choses qui se passent dans ta vie. Si tu es mon enfant, si tu es en alliance avec moi, oublie que c'est le pharaon qui te contrôle. Pharaon ne te contrôle plus. Les sorciers de la famille ne te contrôlent plus. Les démons ne te contrôlent plus. Le diable lui-même ne te contrôle plus. Et il faut que tu agisses en te disant, c'est rien de tout ça ne me contrôle. Celui qui me contrôle, j'ai déjà quitté. Bien aimé, tu as déjà quitté Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté Égypte. Mais ils sont là, ils sont déjà de l'autre côté de la mer. Mais est-ce qu'ils sont là en train d'avoir peur de Pharaon? Mais ils ont vu Pharaon s'engloutir dans la mer. Donc ils ne peuvent pas se dire, ce qui m'arrive là, c'est Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne peuvent pas dire, non, non, si je n'arrive pas à avancer dans la vie, je n'arrive pas à entreprendre dans la vie, oh, c'est Pharaon. Or, Pharaon, c'est l'image de quoi? Du diable. L'Égypte, c'est l'image de quoi? Du monde. Mais nous, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, quand tu deviens une nouvelle créature, qu'est-ce qui vient de se passer? Il t'a transporté, il t'a pris de là où tu étais en Égypte, c'est-à-dire dans le monde, sous le contrôle de Pharaon. Il t'a pris, il t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Tu n'es plus en Égypte, tu es dans le royaume de Dieu. Il ne parle pas de ça quand tu mourras. Il dit au jour où tu as cru en Jésus, où tu es devenu chrétien, une nouvelle créature. Ta vie a changé. Tu n'es plus dans ce monde, mais même si tu sembles être dans ce monde, mais réellement tu n'es plus dans ce monde. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que tu n'es plus de ce monde. Tu as été transporté. Donc tu es hors d'atteinte de Pharaon, hors d'atteinte de toutes ces puissances des ténèbres, hors d'atteinte de tous ces sorciers de famille. Ils ne peuvent plus t'atteindre parce que tu n'es plus dans leur territoire. Ta conscience n'a pas changé. Tu n'es plus dans le monde, mais tu as quitté le monde. Tu es maintenant dans le royaume des cieux, mais ta conscience est restée encore dans le monde. C'est-à-dire ta vie n'est plus en Égypte, mais ta conscience est restée en Égypte. Et tous ces enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient maintenant en train d'aller vers Canaan, mais ils ont traversé la mer Rouge. Mais la Bible dit, ces gens-là, leur mentalité, leur manière de voir les choses était restée en Égypte. Dès qu'ils avaient faim, oh, en Égypte, on mangeait la caille. Dès qu'ils avaient soif, oh, en Égypte, on avait de l'eau potable. Dès qu'il y avait ceci, oh, en Égypte, il y a ceci. Dès qu'il y a un problème, ah non, moi, quand j'étais dans le monde, on allait en boîte de nuit, tout était beau. Maintenant, je ne vais pas en boîte de nuit, et puis je suis là et je manque même d'argent. Oh, moi, quand j'étais dans le monde, je volais, j'étais dans les magasins, je prenais, je faisais ceci. J'avais besoin d'habits, je n'avais même pas besoin de débourser l'argent. J'allais dormir dans les magasins, puis là, le matin, je sors avec les habits. Mais tu te souviens toujours des choses de l'Égypte. L'Égypte ne t'a pas quitté. Tu as quitté l'Égypte, mais ta mentalité, ta conscience est restée en Égypte. Le mariage, c'est pareil. Tu es marié, mais ta conscience est encore célibataire. Alors que tu es déjà marié. Oh, il n'a pas à me parler comme ça. Il n'a pas à me faire ça. Moi, on ne me fait pas ça. Non, le mariage, c'est autre chose. Le mariage, c'est une concession. Le mariage, on s'effrite, on se frotte, on se fracasse. Et après, on devient une seule chair. Mais toi, tu ne veux pas ça. Que ta conscience soit purifiée au nom de Jésus. Que le sang de la croix purifie ta conscience. Que tu réalises que tu n'es plus à la portée du diable. Tu n'es plus à la portée des démons. Que ta vie maintenant est dans le royaume. Et ta mentalité doit être la mentalité du royaume. Et que ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui déclenche cela. C'est Dieu qui est en train de t'affamer. C'est Dieu qui t'empêche de te marier. C'est Dieu qui t'empêche d'avoir l'argent. C'est Dieu qui t'empêche d'avoir une entreprise aujourd'hui parce qu'il est en train de préparer ton cœur. Que ta conscience se dise, non, je n'ai rien à voir avec les démons. Je n'ai rien à voir avec les sorciers. Mais j'ai à voir avec Dieu. Oui, je ne suis pas capable de briser la jambe de mon enfant pour l'éduquer parce que je ne sais pas comment réparer une jambe.
Quelqu'un dit Amen. Si je savais comment réparer une jambe, et la jambe redevient normale, intacte comme c'était avant, je vais te la briser. Ça, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer? Il peut tout réparer. Donc, dans le brisement, quand Dieu est en train de t'apprendre, de former ton cœur, il peut utiliser tous les moyens. Il sait que lui-même, il est capable de restaurer tout. Donne-moi les mariages, je vais tout abandonner si tu me donnes les mariages. Mais il ne veut même pas me donner le mariage. Mais c'est quoi ce Dieu-là? Ou alors c'est dans cette église-là, il n'y a pas l'onction de mariage. Seigneur, je te dis, donne-moi, si tu me donnes 1 million, avec les millions là, je vais bâtir des églises partout. Je vais bâtir des grandes églises, des temples, franchement. Je te donne, donne-moi seulement des millions. Mais Dieu ne te donne pas. C'est quoi ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu-là? Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Il dit, si tu as la foi, pas besoin d'une grande foi, une petite, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. En fait, il est en train de dire, lui-même Jésus est en train de dire, je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est-à-dire, si le Père me dit, dis à cette montagne, jette-toi à la mer, je n'ai pas besoin d'une grande foi. Une petite foi me suffit. Parce que je sais que ce que le Père dit est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le Père dit, là, à cet instant-là, je veux te voir dans 10 minutes à Kinshasa. Oh, là. Dans 10 minutes, je vais te voir à Kinshasa. Si le Père dit, je le ferai. Mais de moi-même comme ça, là, ben, au nom de Jésus, je vais me concentrer, je vais à Kinshasa. Ça ne marchera pas. Il dit, alors toi, l'alliance que je signe avec toi, l'alliance par le sang de Jésus-Christ, cette alliance est meilleure que l'alliance que j'avais faite avec Abraham. Meilleure que l'alliance que j'avais faite avec Isaac, avec Jacob. Meilleure que ça. Si dans leur alliance qui était au niveau plus bas, ça les a rendus très riches. Mais à combien plus forte raison, l'alliance que j'ai avec toi. Maintenant, où est le problème? Pourquoi tu ne vis pas ces choses? Pourquoi tu ne vis pas même là, ne serait-ce qu'un dixième, un centième de ce qu'Abraham a vécu? Quelqu'un peut dire avec moi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Si tu aimes Dieu, tout ce qui va t'arriver là, sache que ça concourt à ton bien. Quand tu vas rentrer dans cette pensée-là, de comprendre que ça concourt à mon bien, tu trouveras la solution. Tu sauras qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Je parle du réservoir de ta vie. Je parle de ce réservoir-là. C'est ça l'alliance. L'alliance intarissable. L'alliance qui ne tarit pas. L'alliance qui ne s'arrêtera pas. L'alliance qui ne se fermera pas. L'alliance qui n'a pas de fin. L'alliance éternelle qui est en Dieu, en Jésus-Christ. C'est ça le réservoir de ta vie. Il suffit simplement qu'à un moment donné, tu mettes quelque chose pour démarrer cela. Amorcer l'alliance. Et ton alliance va parler. Ton alliance va vrombir. C'est là que vous voyez, l'alliance marche maintenant avec le sacrifice. Le psalmiste a dit une chose. Psaume 50. Prends le verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par le sacrifice. Le sacrifice vient encore au centre de l'alliance. Dieu n'a pas fait alliance avec toi comme ça en disant, j'ai fait alliance avec toi. Non, ça c'est une bénédiction. Et on a vu la bénédiction est limitée. Mais quand Dieu a fait alliance avec toi, il a sacrifié son fils unique. Quelqu'un dit Amen. Vous savez pourquoi Dieu appelle Abraham mon ami? Un ami c'est qui? Un ami c'est quelqu'un que tu mets au même niveau que toi. Quelqu'un avec qui tu échanges, avec qui tu n'as pas d'affinité, vous n'êtes pas dans un rapport de supériorité. Vous êtes dans un rapport d'égalité. Comment il peut appeler Abraham mon ami? Comme quelqu'un qui est égal à lui. Pourquoi il peut appeler ami? Parce que tout simplement, Abraham
était capable de faire à Dieu ce que Dieu était capable de faire à Abraham. S'il n'y a pas de sacrifice, l'alliance est là, mais l'alliance n'est pas activée. L'alliance n'est pas démarrée. Quelqu'un dit Amen. Ton sacrifice va démarrer l'alliance. Et Dieu veut t'appeler ami. Dieu, il veut t'appeler ami. Il cherche un ami avec qui il veut être en alliance. Romains chapitre 12, verset 2, que beaucoup de chrétiens connaissent, et ils aiment bien dire ça. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de... Mais tu seras transformé comment? Comment tu seras transformé? C'est là que les gens, quand ils sautent ça, ils mettent Romains 12, 2, mais ils oublient qu'il y a un Romains 12, 1. Et Romains 12, 1, il dit quoi? Je vous exhorte donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice offrir vivant, vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Et après cela, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la transformation du renouvellement de l'intelligence, c'est la capacité de pouvoir offrir son corps en sacrifice. Offrir tous les désirs de ton corps. Ce que ton corps te réclame, la chair te réclame. Tu l'offres en sacrifice. Et quand tu vas l'offrir en sacrifice, automatiquement, c'est en train de transformer le renouvellement de ton intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est le renouvellement de la mentalité. Le renouvellement de la culture. Le renouvellement de ta conscience. Quand tu veux avoir la conscience du royaume, il faut que tu aies la conscience de dire, mon corps me réclame en dehors du royaume. Mais je dois offrir mon corps en sacrifice pour déclencher l'alliance du royaume. Je dois me débarrasser des désirs charnels. Là où la chair me réclame, je dis stop. Ça me réclame, je dis stop. Paul dit, je traite mon corps durement. Il ne traite pas son corps durement pour aller au paradis. Paul sait que j'irai au paradis. Quoi qu'il en soit, j'irai au paradis. Le problème n'est pas le problème du paradis, mais le problème c'est de la vie ici-bas. Pour que je vive ici-bas, dans la puissance, dans la gloire, je dois traiter mon corps durement pour que je puisse être conforme au royaume de Dieu. Et là, je dirai à la montagne, déplace-toi, jette-toi à la mer, la montagne se déplacera. Parce que j'écouterai, je ne ferai que ce que le Père me dit. C'est-à-dire quand je sens dans mon cœur, c'est Dieu qui me dit, je fais la chose, même si ça paraît invraisemblable. Même si ça paraît invraisemblable. Donne-moi ton entreprise. Donne-moi ton entreprise. Je dis, donne-moi ton entreprise. Je suis un faiseur de rois. Un faiseur de rois. Donne-moi ton entreprise. Je te dis, là où les entreprises, ils mettent 3 ans pour basculer le budget dans le positif. Donne-moi ton entreprise. Tu ne feras pas 1 an. Tu ne feras pas 1 an. Ton entreprise va basculer dans le positif. Parce que c'est les capacités intellectuelles, là, ils sont déjà là. Mais les capacités surnaturelles, c'est compliqué à les avoir. Si tu ne te reposes que sur l'intellectuel, le surnaturel, tu n'y entreras pas. Pour entrer dans le surnaturel, tu dois fermer d'abord l'intellectuel. Le surnaturel, il sort. Une fois que tu maîtrises le surnaturel, le naturel revient au galop. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que tu seras fort au nom de Jésus.